Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, barrière physique et psychologique. Aujourd'hui, petite vidéo aussi pour rappeler l'importance de savoir différencier ces deux barrières, justement, celle qui est physique de celle qui est psychologique. En sport, comme dans tous les aspects de votre vie en général, si avant même de commencer, vous vous dites que c'est impossible, vous pouvez être sûr que vous allez échouer, perdre ou abandonner. Donc, important de savoir différencier ces deux barrières. En sport, activité physique, en sport, une barrière physique, c'est vraiment quelque chose que si vous passez au-dessus, vous allez vous blesser. Exemple, tendinite, fracture ou encore bien pire. Donc malheureusement, la seule façon de connaître ses limites physiques, c'est de flirter avec. Et c'est de savoir justement à quel moment est-ce qu'il faut commencer, arrêter et s'arrêter surtout. Des exemples qui me concernent, où moi je suis passé au-dessus de cette fameuse barrière physique et des conséquences qu'il y a eu pour mon corps. J'ai eu une hypothermie, j'ai eu un coup de chaleur, j'ai eu une entorse au niveau de la cheville droite, j'ai eu une clavicule déplacée, une fracture du métacarpe main gauche, fracture stars pied droit, une inflammation des tendons d'Achille, des micro-fractures au niveau des pieds, j'ai eu des lésions des ligaments croisés antérieurs genou droit. C'est des petits exemples pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe quand on dépasse ces barrières physiques. Maintenant, on va parler des barrières psychologiques, celles-là c'est les plus intéressantes. Pourquoi ? C'est très différent parce que lorsque vous passez au-dessus justement de cette barrière, vous allez découvrir que déjà plus loin vous en avez une nouvelle barrière psychologique et qu'à chaque barrière dépassée, vous allez découvrir qu'il y en a une autre et qu'en réalité, ce que vous faites n'est pas impossible jusqu'au moment où vous réussissez à le faire. Des exemples de dépassement de soi que j'ai eu dans ma vie et que je me souviens vraiment. Dormir 8 heures en une semaine, je pensais ça impossible jusqu'au jour où j'étais obligé, moins de 2 heures par nuit. Parcourir 95 km en 2 jours, chargé comme une mule en plus, jusqu'au jour où je le fais, je pensais que c'était impossible. Être capable de courir plus d'une heure d'affilée ou plus de 10 km. Petit rappel, moi j'ai vraiment commencé parmi les plus nuls et les plus mauvais en sport. Je veux dire, j'avais commencé à un niveau très très bas. Et j'ai augmenté mes compétences psychologiques et physiques au fur et à mesure de mes entraînements. Et de mon expérience par rapport au travail, parce que j'ai été à l'armée. Pour ceux qui posent la question, ce petit truc qu'il y a derrière moi, là, que vous voyez, c'est un fanion régimentaire qu'on m'a donné. Et donc en gros, c'est marqué compagnie de combat, 92e régiment d'infanterie. Voilà. C'est un petit fanion pour les petites personnes que je vois là qui regardent derrière et qui se disent mais c'est quoi qui est accroché au mur. Voilà, petite réponse. Voilà, pour revenir un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui, en conclusion, il y a 2 choses à retenir principalement. La première, être et durer, c'est vraiment une expression que j'ai compris à l'armée quand j'ai été engagé. Et qu'il faut vraiment comprendre parce que faire du sport et de l'activité physique c'est bien, mais par contre respecter son corps c'est mieux pour éviter les blessures et penser toujours au long terme et non pas au court terme. Même s'il y a une récompense à l'arrivée, qu'est-ce qui est le plus important, la récompense ou votre santé? C'est la question que vous vous posez et pensez toujours être et durer, que ce soit au niveau du travail, au niveau du sport, au niveau de tout. Si vous êtes cassé, vous ne pouvez pas continuer dans le temps. Et la deuxième chose aujourd'hui qu'il faut retenir de façon importante, essayez toujours, avant de vous poser la question, de savoir si c'est possible ou pas. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, un bon matin, peu importe dans quel pays vous êtes, dans quelle région vous êtes, quelle heure il est, on s'en fout. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ah oui, pense à partager, c'est sympa, mais un petit j'aime, un petit commentaire, c'est toujours agréable à lire ou à voir.